Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un nouveau type de format de vidéo. Ça va être des formats courts et je vais vous expliquer les produits que j'aime bien utiliser au quotidien. C'est parti! Alors avant de démarrer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une bonne année ainsi qu'une bonne santé 2022. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de réussites et aussi beaucoup de vélo. Alors comme je disais dans l'intro, maintenant je vais faire des petites vidéos en plus, des vidéos tuto sur des produits que j'aime utiliser au quotidien, que ce soit dans la pratique du vélo ou dans la réparation. Alors pourquoi le GP5000 et surtout pourquoi la marque Continental? C'est surtout parce que j'ai eu l'occasion de tester plusieurs marques de pneumatiques et je m'y retrouve plus dans cette marque là. Donc déjà en termes de longévité, le pneu il peut quand même durer facile un an et demi. Après si vous roulez énormément sur, vous allez changer bien plus rapidement, mais moi par rapport aux kilomètres que j'ai vécu par année, je peux faire un an et demi. Après savoir que comme j'ai 3 vélos et que je tourne avec mes vélos automatiquement, les pneus s'usent un peu moins vite. Deuxième chose qui est intéressant, c'est la résistance TPI du pneumatique. C'est-à-dire que là on est sur une résistance à 330 TPI, donc c'est quand même assez énorme. Quand je dis la résistance TPI, en fait c'est le tressage du pneumatique qui va vous permettre de résister à la crevaison. Donc là 330 c'est énorme. Parce que généralement on va retrouver 67, voire 120, 127. Là 330, voilà. Bon après, par contre c'est sûr, ça a un coût. Là sur le marché en prix de vente public vous le trouvez à 62 €. Après avec une bonne promotion on peut le trouver à une quarantaine d'euros. Mais bon, je vous conseille quand même ce type de pneumatique parce que moi vous êtes quand même parti pas mal de temps sans être embêté. En plus ce pneu on peut le trouver en plusieurs sections, on peut le trouver en 23, 25, 28, on peut le trouver aussi en 30 et en 32. Donc de quoi satisfaire un bon nombre de cyclistes. Ce pneu est constitué de plusieurs technologies. Alors déjà le laser grip. Le laser grip en fait c'est tout simplement les petits dessins qu'on trouve sur le côté du pneu à chaque fois. Des deux côtés à chaque fois. Ça fait des sortes de petits triangles avec des petits carrés, surtout un petit rectangle à l'intérieur. Ce qui vous permet d'avoir une bonne adhérence sur sol mouillé. Alors la seconde technologie ça va être l'active confort. Donc l'active confort c'est qu'en fait le pneu va venir absorber les vibrations quand vous roulez. On a aussi le Vectran. Les bandes de Vectran c'est ce qui vous rend le pneu avec une résistance accrue à la crevaison. Et la technologie Black Shield c'est pour le rendement du pneumatique. Alors il existe en pneumatique standard, dit tube type, et il existe aussi en tubeless. Niveau poids, parce que je sais qu'il y a des adeptes du poids, là on est en moyenne sur 200 grammes de pneumatique. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et ça vous aura aussi permis de voir pour éventuellement par la suite investir dans des bons pneumatiques pour plus être embêté avec toutes ces petites crevaisons. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et encore bonne année à tous, prenez soin de vous, salut!